Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une masterclass que je n'ai encore jamais faite. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, probablement un bon 40-45 minutes minimum, vu tout ce qu'on a à voir ensemble aujourd'hui. Clairement, le but c'est de vous donner toute la valeur possible. C'est vraiment tout le plan d'action de A à Z pour relancer votre activité, votre business. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Je vais vous le montrer ici. Du coup, on va, dans un premier temps, comment créer ou reprendre votre avatar pour créer une offre qu'il veut. Et on va voir pourquoi c'est important. Ensuite, on verra comment créer une offre irrésistible pour votre avatar, au point qu'il serait bête de dire non. Et on verra notamment ce principe-là qui a été notamment créé et mis en avant par Alex Hormozy, qui est quand même un petit monstre dans le domaine. Système d'acquisition simple, full outbound, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Création de contenu optimisé pour un débutant, parce qu'un débutant doit la faire lui-même. Et puis enfin, créer un système qui va plus loin et qui mène à de nouveaux sommets une fois que vous avez déjà mis tout ça en place. L'objectif, c'est que toute cette vidéo, toute la valeur que je vais vous donner, elle est directement applicable aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Ok, voici du coup tous les points. Donc comme je vous l'ai dit, avatar, offre, acquisition, content, délivrabilité et système next step. On va commencer évidemment par l'avatar, c'est la base et vous allez voir pourquoi c'est hyper important. Alors, le principe de l'avatar, on est parti. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de valeurs, donc asseyez-vous et prenez de quoi noter. Du coup, la plupart des gens pensent devoir créer une offre en fonction de leurs compétences et ils ont tort à 100%. Alex Hormozy l'explique très bien, il faut donner aux gens quelque chose qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça veut dire selon moi? Eh bien, le sous-entendu, c'est qu'en fait, vous devez proposer absolument une offre que les gens veulent par besoin, douleur ou envie. Et que votre offre elle doit être construite autour de ça, sinon vous ne vendrez rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez quelque chose qui n'intéresse pas les gens, eh bien aucun intérêt finalement de leur proposer un service ou une offre parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Une fois que ça c'est dit, vous allez devoir définir les caractéristiques d'un avatar. Pour ce faire, vous allez d'abord, en fait, vous avez entendu l'idée de niche, vous devez définir une niche. Alors, ça c'est les gens, ok, c'est les gens, ils ont des ambitions, des désirs, des rêves, des problèmes, des douleurs, des stress. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Du côté droit, c'est la partie douleur, blocage, et la partie côté gauche, c'est les ambitions, rêves, désirs, c'est en fait la situation désirée. Donc vous avez d'un côté situation désirée, et l'autre côté, globalement, c'est la situation actuelle des gens, tout simplement. Dans ces gens-là, vous allez en fait piquer dans les douleurs, dans les problèmes, dans les stress, certaines douleurs spécifiques et certains problèmes spécifiques. Exemple, problème, je sais pas, concernant la santé, problème de trop de poids. Ok, la douleur spécifique qui est derrière, eh bien c'est ne se sent pas bien dans son corps, a des problématiques concernant justement ce surplus de poids. Ok. Et bien ensuite, on arrive dans une niche. La niche, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que je viens de vous expliquer comme exemple? Eh bien, c'est tout simplement la niche du fitness, de la remise en forme. Ok. Dans cette niche-là de la remise en forme, on va ensuite déterminer des caractéristiques spécifiques. On va voir après quelles sont ces caractéristiques. Une fois qu'on a défini ces caractéristiques, on obtient un avatar. Et c'est vers cet avatar-là que vous allez créer une offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la niche, par exemple, du coaching sportif, eh bien, vous allez trouver un avatar particulier que vous pouvez plus aider, vous allez le choisir de manière stratégique. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que si vous vous adressez à tout le monde dans la niche de la remise en forme, eh bien vous n'allez vous adresser à personne et vous serez comme les coachs à Basic Fit ou voilà les coachs qui font du général. Et la problématique avec ça, c'est que ces gens-là sont bloqués à un état de salarié en fait. Ils sont auto-salariés si vous voulez. Ce sont des gens qui vendent leur temps contre de l'argent, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va voir comment on va déterminer toutes les caractéristiques de votre avatar. Alors, très simple, vous allez du coup les déterminer via en tout 11 caractéristiques. Donc les données dans un premier temps démographiques, donc l'âge, le sexe, la situation familiale, le niveau d'éducation, profession, revenu annuel, statut professionnel, lieu de résidence, origine culturelle ou ethnique. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez définir les données psychographiques. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est hyper important de savoir comment votre prospect, il pense. Et donc, quelle est sa personnalité, ses valeurs personnelles, son attitude, et notamment envers les marques, comment est-ce qu'il va acheter, son style de vie, ses motivations profondes, ses peurs ou inquiétudes, et ses aspirations. Tout ça, vous devez le définir. Votre offre, elle va s'adresser à une personne qui a certaines aspirations. Objectif et motivation.
les objectifs du coup professionnels, personnels, les besoins spécifiques, les problèmes à résoudre. Le comportement d'achat, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les habitudes d'achat. Comment est-ce qu'il achète en ligne, les critères de décision, comment est-ce qu'il prend une décision d'achat. La fidélité à une marque, est-ce qu'il a l'habitude d'être très fidélisé ou au contraire est-ce qu'il consomme un petit peu de partout. À quel point il va utiliser ce qu'il achète, les cycles d'achat, est-ce qu'il achète par saison, est-ce qu'il achète régulièrement toute l'année, est-ce que c'est impulsif, est-ce que c'est émotionnel, et ses barrières à l'achat, donc c'est peur de l'échec, la complexité du produit, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de budget ou pas, ça c'est hyper important. Problèmes et frustrations, donc forcément les douleurs ou les défis personnels, donc le manque de temps, le stress, la charge de travail, les obstacles professionnels, les difficultés lors de l'achat, les frustrations liées à des produits ou des services existants, donc par exemple il y a peut-être déjà un coach, imaginons, mais ce coach-là il lui répond rarement, il n'a pas de résultat, et il est insatisfait. Ça c'est intéressant. 6. Les canaux de communication préférés, parce qu'en fait ça va définir derrière où est-ce que vous allez créer du contenu. On va voir cette partie-là juste après. Mais c'est hyper important de comprendre que si vous connaissez votre avatar, vous savez où est-ce que vous allez le trouver. Moi par exemple, je vais le trouver sur LinkedIn et sur Instagram parce que je suis en B2B. Mais il y a d'autres personnes qui vont viser des jeunes et qui sont pas du tout en B2B, dans ce cas-là plutôt Instagram et TikTok. Donc les plateformes de réseaux sociaux, le type de contenu préféré également, qu'est-ce que je vais créer comme contenu par rapport à mon avatar. Fréquence de consommation de contenu et la préférence pour le canal de communication, email, téléphone, chat en ligne. Ensuite, influence et sources d'information, donc les influenceurs et les leaders d'opinion qui suivent, que ce soit les experts, les blogueurs, les célébrités, les influenceurs, les marques ou entreprises favorites, les sources d'information utilisées, est-ce qu'il va aller plutôt sur les réseaux, est-ce qu'il va aller regarder un petit peu dans des journaux, est-ce qu'il va aller regarder sur Google, communauté en ligne ou groupes sociaux, est-ce qu'il appartient à des groupes school par exemple, avis des proches et recommandations. Bref, vous avez compris. Relation avec la technologie, de la même manière, niveau de maîtrise, appareil utilisé, application ou outils préférés, comportement en ligne, le contexte professionnel, donc dans quel secteur d'activité il est, le poste qu'il occupe actuellement et ses responsabilités, ça va définir aussi forcément son budget, son niveau de revenu, la taille de l'entreprise, est-ce qu'il bosse dans une TPE, PME, grand groupe, les défis qu'il rencontre actuellement dans son emploi, les ambitions de carrière, forcément ça vous permet aussi de comprendre comment il fonctionne mentalement. Est-ce que c'est quelqu'un d'ambitieux ou pas, est-ce que c'est quelqu'un de déterminé ou pas. Objectif à long terme, projet de vie, est-ce qu'il vise à voyager, changer de carrière, fonder une famille, ça c'est notamment par exemple sur les niches du make money, le fait d'aider les gens à faire de l'argent, ça c'est des aspirations que vous devez connaître. Donc voilà, est-ce qu'il vise de pouvoir voyager, est-ce qu'il vise de pouvoir avoir plus de liberté notamment géographique, ses rêves et aspirations, est-ce qu'il vise d'acheter un bien immobilier, d'investir, de se lancer dans l'entrepreneuriat, forcément ça c'est des objectifs que vous devez connaître. Ensuite, relation sociale, ça c'est le dernier point, le rôle dans la communauté sociale ou professionnelle, son influence dans des cercles sociaux, est-ce qu'il est leader d'opinion ou au contraire est-ce que c'est un suiveur, et ses interactions avec d'autres consommateurs pour savoir un petit peu, voilà, potentiellement, si il connaît d'autres gens, est-ce qu'il est membre d'une communauté, voilà, c'est hyper important de connaître tout ça, et une fois que vous avez toutes ces infos là, en fait vous allez pouvoir construire cette offre. Donc vous pourrez remplir en fait ce template, d'accord, il est disponible en description, c'est un template où vous allez tout simplement mettre à plat en fait ce que vous aurez défini. Vous pouvez le définir notamment grâce à ChatGPT qui peut vous questionner pour ça. Je vous recommande de le faire, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc ça c'était la première partie, c'était la partie de l'avatar. Maintenant on va voir la partie de l'offre. Alors, à la fin de cette partie là du coup, on va créer ou reprendre votre offre High Tickets pour la vendre 4 fois plus. On va du coup voir ce que c'est la pyramide de l'offre scalable, entre guillemets, même si attention, je ne vous parlerai pas de scale aujourd'hui parce que je n'en suis pas expert. Pour autant, ça c'est clairement des éléments dont vous avez besoin et que vous devez construire dès le début. Vous perdrez vraiment moins de temps. Et puis enfin, le parcours parfait d'une offre performante. Ok. Dans un premier temps, c'est quoi le principe de l'offre et de la demande? C'est assez simple finalement. C'est 3 éléments. Premier élément, c'est la situation actuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est clairement qui est votre avatar, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qui lui pose problème. Vous réglez un problème en particulier, on vous l'a dit tout à l'heure, vous devez absolument répondre à un besoin, à un problème. Si jamais vous construisez une offre autour d'autre chose que cela, vous ne vendrez pas. Et puis troisième point, c'est la demande, c'est la situation qui est désirée par votre prospect par rapport à ce problème-là spécifique. Ça c'est le principe de base de l'offre et la demande. Votre objectif c'est d'être cet escalier que je vous ai montré ici, d'accord? Vous, votre objectif c'est d'être là. Ça c'est votre offre, ok? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que votre objectif c'est d'être le plus irrésistible possible. Alors on va voir comment vous pouvez faire pour que cet escalier soit les toutes petites marches et qu'en plus de ça vous teniez par la main votre avatar. Ok.
Alex Hormozy, il nous explique également autre chose, c'est que vous ne vendez pas les secrets, vous vendez l'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre offre, elle apporte de la valeur, non pas pour la connaissance qu'elle apporte, mais pour la certitude du résultat qu'elle donne par son implémentation. C'est-à-dire qu'un coach sportif ne vend pas le fait de perdre du poids. Ça, perdre du poids, tout le monde sait le faire. Vous mangez moins, vous faites du sport. Globalement, vous perdrez du poids. Non, la difficulté, c'est de se motiver, c'est d'être régulier, c'est de savoir quoi faire. Et ça, c'est hyper important, et c'est ça la valeur ajoutée d'un coach sportif. Et de la même manière, vous fonctionnez aussi comme ça. Donc c'est hyper important de le comprendre et de mettre ça en place. On va voir un petit peu ce que c'est les champs du possible du prospect et comment vous devez penser votre offre. Donc on le disait tout à l'heure, votre prospect il a des ambitions, des désirs et des rêves, et également des problèmes, des douleurs et des stress. Votre objectif c'est de l'amener plutôt vers ses désirs, ses ambitions et ses rêves, et de lui faire comprendre que ses problèmes, ses douleurs et ses stress sont des choses qu'il va quitter grâce à vous. Ok, il doit passer du côté droit au côté gauche globalement. Ok, il y a 4 possibilités globalement quand il est face à vous. Soit il va être tout seul et il échoue. Ça en général c'est la situation actuelle, c'est ce qu'il vit déjà, c'est que globalement il n'est pas aidé et ça ne marche pas. Et ce qu'il peut se dire, c'est que il va réussir tout seul. Par exemple, il peut se dire je vais perdre du poids tout seul, je vais me débrouiller. Il peut également se dire que il va se lancer avec vous, mais que ça va échouer. Et puis enfin, il peut également se lancer avec vous et réussir. Votre objectif, c'est que sur ces 4 situations, il y en a qu'une seule qui l'intéresse vraiment, et surtout il y en a qu'une seule qui soit vraiment, il y en a 2 qui doivent être vraiment très probables. La première, c'est qu'il doit échouer tout seul. Donc là, je vous ai mis un petit peu les statistiques et ce qui doit baisser et monter. Dans son esprit, le fait d'être tout seul en échec, la probabilité doit augmenter. Il doit se dire, ouais, si je suis tout seul, je n'y arriverai jamais, globalement. Si jamais il est tout seul, votre objectif c'est que lui il se dise, si jamais je suis tout seul, je vais échouer, et il n'y a aucun moyen que je réussisse. Donc la probabilité qu'il réussisse tout seul, vous devez la faire baisser de plein de manières, et notamment par ses croyances et en l'éduquant. De la même manière, votre offre elle doit aussi lui montrer que l'échec avec vous, il a très très peu de chances d'arriver. Et que même il n'y a pas de chance. Vous devez vraiment vous rapprocher de zéro et augmenter justement la confiance. Et du coup arriver ici en fait avec une réussite avec vous qui est beaucoup plus importante. Donc globalement il doit se dire si je vais pas avec lui j'échoue, si j'y vais avec lui je réussis. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire baisser et monter ces statistiques? Eh bien c'est assez simple. Pour ce qui est de l'échec tout seul, eh bien tout simplement c'est la dette de l'ignorance. C'est lui dire globalement tu ne sais pas faire les choses, donc si tu ne les fais pas avec moi, tu n'y arriveras pas. Pour ce qui est de la réussite tout seul, eh bien c'est tout simplement lui rappeler ça fait combien de temps que ça dure? Combien de temps que tu es dans ce problème-là et combien de temps que tu essayes de le résoudre tout seul? En général, c'est la question qui va suffire et du coup voilà, ça vous permet en fait d'arriver avec vraiment cette confiance-là qu'il ne réussira pas tout seul. Et c'est là qu'on arrive à l'offre, à la construction de l'offre. En fait, pour ce qui est de l'échec avec vous, vous devez avoir une offre qui est tellement béton que vous pouvez faire une garantie qui est béton. C'est une offre de remboursement, c'est une offre de garantie avec accompagnement supplémentaire. Voilà, ça va faire baisser en fait l'idée de l'échec, en tout cas la valeur, ça permet ce qu'on appelle l'inversion du risque. Et donc en fait, il n'y a pas de risque à commencer avec vous. Pourquoi? Parce que au-delà de ça, vous allez mettre en place différents systèmes. C'est de la social proof, donc en fait des témoignages, des gens qui vont parler de votre offre, qui l'ont déjà faite. Donc vous devrez notamment, une fois que l'offre sera construite, faire venir des testeurs pour la tester et faire un retour. Et puis également une méthode qui est éprouvée, qui montre que ça marche, et au-delà de ça, une méthode qui fait ses preuves même d'un point de vue théorique et sur le papier. C'est-à-dire que ça doit vraiment être clair. Par exemple pour le coach sportif, il doit se dire ok, bah effectivement vu ce que tu me proposes comme plan, il n'y a aucun monde où je ne perds pas de poids et je n'atteins pas ma situation désirée. Pour les 3 parties, c'est votre boulot, clairement. C'est votre boulot via vos contenus. Vous allez éduquer les gens, mais au-delà de ça, vous allez aussi le faire via notamment vos moments, vos situations de vente. Votre objectif, c'est de convertir en client, donc d'être vraiment dans cette 4e colonne. Ok. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore converti de client, si jamais vous avez une offre qui n'est pas encore claire, ou même un avatar qui n'est pas encore clair, vous pouvez
prendre une session de croissance avec moi, c'est totalement offert et ensemble on fera du coup un diagnostic de là où vous en êtes d'un point de vue de votre offre. On va identifier les axes d'amélioration et également avoir un plan d'action plié en main. Ça c'est ce que je vous promets à la fin de cet appel. Mon objectif il est clair, c'est de vous éduquer, de vous donner un max de valeur. C'est pas simplement d'être là en mode je vous vends un truc parce que il est possible que ça ne colle pas avec vos besoins, mais pour autant dans tous les cas mon objectif c'est d'apporter full valeur. Je suis vraiment dans cette démarche là. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez besoin d'aide à ce niveau là, vous n'hésitez pas, vous bookez votre session de croissance, le lien est dans la description. Ok, maintenant que ça c'est vu, on bascule sur la pyramide de l'offre. Comment vous allez construire votre offre, sur quelle base vous allez la construire. Dans un premier temps, c'est la méthodologie en elle-même, c'est le contenu de l'offre. Cette méthodologie, elle doit être prouvée, testée, on le disait tout à l'heure, elle doit être unique, c'est-à-dire que votre objectif, c'est pas non plus de faire comme tout le monde, elle doit être dirigée vers un objectif, vers les douleurs de votre avatar. Elle doit être intégrée, c'est-à-dire que ça doit être, elle peut s'intégrer dans le quotidien de votre avatar. On parlait notamment des situations professionnelles au préalable. Et exposable, évidemment, si jamais votre offre elle met 100 ans à être exposée, en général elle n'est pas claire, ou alors vous perdez les gens, et dans tous les cas, vous ne convertissez pas. Ensuite, elle doit être facile, elle doit être simplifiée, c'est-à-dire que elle doit être compréhensible, mais vraiment facilement. Ensuite, elle doit être actionnable, c'est-à-dire que directement, dès que vous la mettez en place, il peut l'actionner et la mettre en place. Et puis standardiser, votre objectif c'est aussi d'avoir beaucoup de clients. Et si elle n'est pas standardisée, malheureusement, vous allez perdre du temps sur chaque client, tant que vous pourriez passer à en avoir d'autres. Ensuite, votre objectif dans un troisième temps, c'est créer une autonomie client et une autonomie des process. Pourquoi ? Parce que forcément un client qui est plus autonome, c'est moins de temps passé sur lui et donc plus de clients évidemment. Et puis également dans vos process, votre objectif c'est aussi de limiter l'erreur humaine notamment et automatiser les process, c'est évidemment hyper important. Dernier point, c'est la scalabilité. Alors comme je vous le disais, on ne parlera pas de scale aujourd'hui, mais pour autant, votre objectif c'est quand même que au fur et à mesure, votre offre et le fait de la vendre, ne vous coûte de moins en moins, notamment à trouver des clients. Donc on appelle ça le coût d'acquisition client, le CAC. On a également du coup le temps opérationnel qui est décorrélé, donc votre objectif c'est de vous sortir au fur et à mesure de l'opérationnel, et puis c'est également d'avoir des performances qui sont exponentielles d'un point de vue des résultats qu'elle va obtenir. Les leçons à retenir par rapport à l'offre. Créer son offre, c'est la créer autour d'un problème qui est dur, on dit douloureux, urgent et reconnu. C'est hyper important d'avoir ces trois points-là. Donc douloureux, ça veut dire qu'il y a une douleur qui est présente. Urgent, c'est qu'il y a une vraie urgence dans le fait de résoudre ce problème, ce besoin. Et reconnu, c'est-à-dire que il y a une niche, il y a une croissance dans ce marché-là. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la société. Vous devez absolument, via cette offre, faire changer les croyances du prospect, on le voyait tout à l'heure, notamment via les 4 situations dont je vous parlais. Et votre objectif, c'est de lui faire comprendre qu'il a plus de chances de réussir à solutionner ce problème avec vous. Enfin, rendre votre offre performante et scalable, c'est votre focus numéro 1, car ça aura un impact direct sur d'autres pôles cruciaux du business qu'on va voir juste après. Une fois que votre offre a été créée, et je vous mettrai notamment un template pour la créer en dessous de cette vidéo en description, vous avez 3 piliers qu'on va voir ensemble juste après, que sont l'acquisition, le marketing, la communication et la délivrabilité. Ces 3 piliers sont absolument essentiels pour arriver à une offre performante, je vous l'ai mis ici au milieu. Si jamais vous ne remplissez pas ces conditions, vous avez ici 3 points en fait qui montrent globalement que vous remplissez 2 piliers. Si jamais vous n'êtes que dans l'acquisition et la communication, le marketing, votre offre elle est prometteuse, mais en fait elle délivre mal, elle n'obtient pas de résultats. Si jamais vous n'êtes que dans l'acquisition et la délivrabilité, là à ce moment-là votre offre elle est opérationnelle, mais elle est totalement invisible parce qu'il n'y a pas de marketing autour. Et puis si jamais votre offre elle délivre bien, elle obtient des résultats et que elle a également un très bon marketing, une très bonne communication, à ce moment-là c'est qu'elle est fiable, mais elle est non persuasive, c'est-à-dire qu'en général vous avez un problème pour acquérir de nouveaux clients, donc soit vous ne savez pas prospecter, soit vous ne savez pas closer. Dans les deux cas, vous avez forcément une problématique au niveau de l'acquisition. Une fois qu'on a défini ces 3 piliers, eh bien on va les travailler ensemble. Tac, on est parti du coup pour la partie acquisition. Donc une fois que vous avez défini un avatar, une fois que vous avez défini une offre qui est du coup irrésistible, qui est ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire que c'est un Most Valuable Product, produit le plus valorisé, eh bien vous pouvez partir sur la partie acquisition. Alors dans l'acquisition, donc je vous ai mis un parcours un peu idéal de cette partie-là. Donc ça c'est le tout début, on verra après notamment une trame d'acquisition. On est sur de l'acquisition qui
en full outbound, donc c'est totalement du froid, vous allez vers les gens. Vous avez d'autres méthodologies évidemment d'acquisition, mais là je parle plutôt à quelqu'un qui relance son activité et qui relance en fait ce qu'il est en train de faire. Il est possible que vous ayez également du trafic chaud ou du trafic tiède, et en soi, vous pouvez totalement utiliser cette méthodologie-là également. On verra également la création de contenu juste après. Ok. Pour ce qui est du coup de la première étape, on est sur du coup qui est cet avatar cible, on l'a déjà défini. Mais au-delà de ça maintenant, une fois que cet avatar il a été défini, vous devez définir qui est-ce que vous pouvez aider, donc l'avatar que vous avez créé juste avant, et qui est-ce que vous ne pouvez pas aider. Si vous voulez aider tout le monde, ça ne va pas le faire, clairement. Vous allez vous adresser à des personnes qui de toute façon ne seront pas intéressées, vous allez perdre votre temps. Donc dans un premier temps, déjà définissez qui est-ce que vous pouvez aider ou pas. Ensuite, on bascule sur du ciblage. Alors, pour ce qui est du ciblage, vous avez les plateformes choisies, comme on le disait tout à l'heure, donc le top of funnel, le B2B, l'éducation, la connexion. Moi, clairement, je suis sur toutes ces plateformes-là, parce que finalement, j'ai besoin des trois. Ensuite, alors attends, je vais juste décaler ça, voilà, c'est mieux. Le format choisi, le format court, le format long, en général, on peut même faire les deux. Photos simples, carrousel, le contenu partagé, est-ce que c'est de la motivation, de la valeur des conseils, du témoignage, de la promotion, du lifestyle, tout ça vous devez le définir. Ça va vous permettre notamment d'avoir une vitrine pour l'acquisition. La méthode de ciblage, donc l'utilisation d'un Dream 100, c'est en fait vos concurrents sur Instagram par exemple, la recherche par mots-clés et l'automatisation sur LinkedIn et Wallaxy, ou une stratégie qui est en full inbound avec tunnel de vente, donc sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est notamment là plutôt la partie Dream 100 et prospection chez vos concurrents. On va également identifier les red flags, comptes d'origine étrangère ou de pays moins développés, on en a malheureusement, et on est obligé en fait de mettre ces profils-là de côté parce que de toute façon ils seront une perte de temps, et si vous avez déjà prospecté, vous savez de quoi je parle. Activité décrite non concordante avec l'offre, par exemple si moi j'ai quelqu'un qui est déjà coach business de son côté, ça ne va pas du tout être intéressant, en général cette personne ne voudra pas bosser avec nous, et si c'est un compte fictif ou spam, idem, vous n'en avez pas besoin. Troisième étape, c'est l'abordage, on verra notamment comment faire. Contact à froid, ça c'est ce qu'on va voir le plus aujourd'hui. Repérage du compte, chauffe du compte, like, commentaire, abonnement, premier message. Je vous ai mis un fichier notamment de template pour les messages à froid, tiède et chaud. Premier contact tiède de la même manière. Contact chaud, c'est une réponse à un call to action. Message type de réponse plus valeur. Et autre premier contact, demande de renseignement direct, prise de rendez-vous par contenu, contact en commentaire sous post. Voilà. Globalement, nous, ce qu'on va voir, c'est quand même le premier contact à froid. L'objectif, c'est la situation de vente. Clairement, c'est vraiment ce que vous allez rechercher. Et si vous avez une offre en ligne, notamment, on va voir comment faire. Règle numéro 1, ne pas perdre l'objectif de vue. La plupart d'entre vous, si vous avez déjà prospecté, vous passez trop de temps au message. Vraiment, vous passez vraiment beaucoup de temps à discuter avec les gens, en contournant le problème, en ayant peur de prospecter, en ayant peur d'avoir cette étiquette du commercial. Or, le problème, c'est que vous êtes quand même là pour vendre à la fin. Donc, règle numéro 1, ne pas perdre l'objectif de vue. Votre objectif, c'est d'avoir une situation de vente. Vous discutez pour prendre conscience de la possibilité ou non que votre prospect ait besoin de vous. Vous discutez plus de 7 messages, on est déjà en perte de temps. Donc clairement, posez des questions qui sont dirigées et soyez franc et direct. On verra notamment comment faire via la trame que je vous ai mis en description. Ensuite, vous devez chercher la visio si jamais vous avez une offre en ligne. Pourquoi ? Pour jouer sur le langage corporel. Vous devez gagner la confiance de votre prospect, et un visage est toujours plus rassurant qu'une voix, c'est-à-dire qu'un appel téléphonique, vous n'avez aucune confiance. En tout cas, c'est très compliqué, il y a plus de friction. Donc même si vous êtes moins à l'aise en visio, faites-le, entraînez-vous et développez cette compétence, c'est hyper important de justement utiliser ce langage corporel, ça a un impact, c'est quelque chose comme 15-20% d'une vente. Troisième point et dernier point, assurez-vous de la présence de votre prospect lors des appels, et on verra comment faire via certains systèmes en parallèle de cela. Avoir des appels bookés, c'est bien, mais un prospect qui est présent, donc un taux de show-up qui est important, c'est mieux. Donc relancez votre prospect 1 à 2 fois, 2 jours avant l'appel, pour vous assurer qu'il est bien disponible, qu'il se souvient bien qu'il a un appel, et on verra notamment comment faire. Si vous ne savez pas quelle étape vous manque ou vous pose problème dans l'acquisition, vous pouvez encore une fois prendre votre session de croissance. Je ne vais pas forcer le truc, mais encore une fois, je peux vraiment vous faire un diagnostic de votre offre, identifier les axes d'amélioration, vous donner une vraie roadmap, un vrai plan d'action clé en main, tout cela totalement offert. On se prend 20-30 minutes pour échanger en détente. Il n'y a pas de piège, pas de vente, je ne mange pas, je vous le promets. Je vous laisse prendre ça en description si jamais vous en avez besoin. Ok, une fois que cette partie-là est faite, du coup, pour vous expliquer un petit peu globalement votre objectif, c'est d'avoir un prospect qui est absolument éduqué, qui est surtout conscient qu'il a un problème, c'est ça l'objectif de vos discussions.
Et voilà, la discussion elle est facile, logiquement, lorsque votre prospect il a vraiment des douleurs et qu'il a des besoins. Et forcément la situation de vente elle sera plus simple. Donc apportez-lui beaucoup de valeur, éduquez-le par vos contenus, on verra notamment comment faire après. Le but c'est de créer un pont de confiance. Donc vous allez discuter, prospecter, générer de l'intérêt, éduquer, augmenter la confiance, transformer les croyances, apporter de la valeur. Vous créez un pont de confiance, ça c'est le premier pont de confiance, vous en aurez un deuxième après dans le rendez-vous de vente en lui-même, mais déjà c'est un premier pont de confiance qui est hyper important. Et puis troisième point, c'est proposer rendez-vous, une consultation offerte comme je l'ai fait, de l'aide offerte, échange libre, échange dirigé, proposition de l'offre directe en fonction du niveau d'éducation et de confiance de votre prospect. Vous avez notamment une trame de prospection froide, tiède, chaude en description, je vous laisse aller la récupérer, c'est cadeau, il n'y a pas d'appel à l'action. Franchement, si vous avez besoin de quelque chose, c'est votre job. Vraiment, c'est votre job. Je veux pas récupérer vos mails ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère que vous le fassiez de vous-même. Ok. Maintenant, notre méthode d'acquisition outbound. Donc, je vous ai mis un petit peu, globalement tout ce qu'on va voir ensemble. Il y a quand même pas mal de petites choses. Donc, le mindset à adopter, déjà dans un premier temps. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une fiche de poste pour nos setters. Et je vous mettrai le lien vers le template. J'ai pas envie de passer forcément beaucoup de temps là-dessus. Je trouve que c'est pas forcément pertinent. Mais voilà, il y a un mindset à adopter. Faut beaucoup de résilience, notamment dans la prospection, parce que vous allez avoir beaucoup de refus. Et c'est normal, ça fait partie du job. Du coup, on a mis en place des fiches de poste pour nos setters. L'objectif, c'est qu'ils puissent en fait les récupérer, les lire et se dire ok, quel mindset je dois adopter, quel mindset je dois suivre au fur et à mesure. Les accroches. Alors, vous avez plein de manières d'avoir des premiers pas vers un profil en outbound. Déjà, vous pouvez réagir à ces stories. Donc voilà, mettre un cœur, un like, peu importe. Vous pouvez également mettre des commentaires sous certains de ces posts. Ça vous permet également de connecter. On s'en souvient quand il y a quelqu'un qui a commenté un de nos posts. Encore plus quand la personne est débutante et qu'elle en a très peu, évidemment. Réponse à des sondages, donc ça vous l'avez déjà vu je pense, si vous avez un compte Instagram par exemple, vous avez déjà vu des comptes de gros créateurs qui viennent répondre à vos sondages. Et ce n'est pas pour rien, ils vous montrent de l'intérêt pour que derrière quand ils vont vous envoyer un message, vous vous dites ah oui c'est vrai qu'il a déjà réagi à une de mes stories et je m'en souviens. Et puis vous avez également le premier message personnalisé, alors nous on a celui-ci, on l'a modifié depuis. Mais c'est un type de message, voilà, j'ai vu que tu faisais ceci, cela, nous on est très direct, on n'a pas envie de forcément faire perdre du temps aux gens, et donc on leur explique directement qu'on va leur apporter de la valeur, donc voilà, on ouvre la discussion en montrant que c'est personnalisé, ensuite on met de la social proof, ou en tout cas de la preuve sociale, et puis la valeur de vidéo qui explique comment j'ai aidé mes clients. Une trame de discussion, objectif en 5 à 7 messages comme on se le disait, attention à ne pas vous perdre comme je vous le disais également, la trame est en bio, pas de call to action, c'est votre job comme d'habitude. Petit rappel, si jamais vous avez besoin de plus que simplement une trame, mais que vous avez besoin d'un vrai plan d'action et d'aide sur votre offre, encore une fois, je peux vous faire un diagnostic totalement offert et complet de A à Z sur votre offre, sur votre business de manière générale, et identifier les points qui peuvent bugger entre soit l'avatar et l'offre, soit l'acquisition, soit la création de contenu, soit la délivrabilité de votre offre, ou même les process qui vont vous permettre de passer à un palier supérieur. Peu importe, dans tous les cas, tout cela est offert, ça dure 20-30 minutes, c'est chill, c'est en détente, je vous promets, je ne mange pas. Ok, maintenant que la petite pub est faite, on est parti du coup ensemble pour le deuxième message, donc on a déjà vu la première accroche. Deuxième message, c'est la réaction un petit peu standardisée, votre objectif en tout cas c'est de standardiser le plus possible, avec relance de la conversation. Donc voilà, le premier c'était un icebreaker, le deuxième c'est une relance de la conversation. Troisième, c'est le cadrage, clairement. Vous allez cadrer en fait, et vous allez identifier sa situation actuelle, positive ou négative, et derrière, le quatrième message, ça va être une demande des objectifs ou des blocages. Ça va dépendre en fait si cette situation actuelle est positive. Dans ce cas-là, on va basculer sur les objectifs. Ok, super, ça se passe bien, tu vises quels objectifs? Si ça se passe pas bien, ok, qu'est-ce qui bloque actuellement? Dans les deux cas, c'est d'avoir évidemment une discussion qui est intéressante. Quatrième, c'est le message de cadrage numéro 2. C'est demander du coup les objectifs et les blocages. Et puis, dans un troisième temps, si jamais il a des objectifs, de nouveaux objectifs, il a forcément des blocages pour les atteindre actuellement. Et donc, au final, juste après les blocages, on propose de l'aide sur ces blocages. Tout simplement, si jamais ça colle avec votre offre. Attention, ne proposez pas de l'aide à des personnes que vous ne pouvez pas aider. Ça n'a aucun intérêt. Et juste, vous n'allez pas à lui apporter de la valeur. Il ne prendra de toute façon pas votre offre, et vous aurez perdu votre temps, et lui aussi. Donc pas du tout intéressant. Ok. Ça c'est pour la partie acquisition en outbound.
c'est assez simple finalement. Votre objectif c'est d'avoir vraiment des stats de volume, notamment en froid, c'est vraiment hyper important. Des stats de volume, ce que je vous recommande c'est un volume de 50 à 80 messages par jour. Vous envoyez vos messages, votre objectif derrière, on le verra, c'est notamment de traquer vos performances, de voir votre taux d'ouverture, votre nombre de propositions d'appel. Mais logiquement, rien qu'avec cette méthodologie-là, relativement simple, vous aurez des résultats et vous aurez vos premiers appels. Donc ça c'est pour générer vos appels. On ne voit pas ici aujourd'hui la partie closing, je referai une vidéo bien spécifique, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mon objectif c'est juste de vous donner déjà l'acquisition d'appels. Ok, une fois que ça c'est fait, on a fait du coup la partie acquisition, en tout cas une partie de la partie acquisition. Maintenant on bascule sur la partie content, la partie contenu. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va voir mes essentiels de la création de contenu, comment créer du contenu utile au business, on va voir pourquoi je parle d'utile, mon processus d'idéation et de création 100% duplicable, vraiment rien de compliqué, et totalement applicable dès la fin de cette vidéo encore une fois. Utilisation des outils essentiels à la création de contenu, et globalement en fait tout ce que je connais aujourd'hui de la création de contenu. Alors attention, cette partie-là elle ne vous sert à rien si votre offre elle n'est pas promouvoir, vraiment. Et la partie acquisition non plus d'ailleurs, vraiment. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas d'offre, cette partie-là ne vous servira pas. Parce que si vous attendez de vos contenus que globalement vous soyez très connu, que vous ayez juste une grosse communauté mais que ça ne vous apporte pas de business, honnêtement n'écoutez pas ce qui va suivre, parce que pour moi vous n'êtes pas des influenceurs, vous êtes des entrepreneurs. Et donc votre objectif c'est pas d'avoir des contenus ultra viraux qui vous apportent tout le monde et personne. Votre objectif c'est d'avoir du monde mais qui soit très qualifié. Donc ça c'est mes process de création. Globalement voilà, je suis en fait toute cette trame là, choix du format, inspiration, sujet, scripting, filming, editing. Dans le détail, pour ce qui est du format, donc format short, format long, photo, carrousel, je vais choisir un format. Matériel, la stratégie définie par vos objectifs, ça va vraiment être défini par vos objectifs. Exemple, stratégie virale, format court, post TikTok, Instagram, YouTube. Alors pour le matos, on verra après pourquoi je parle de ça. C'est ici en fait qu'on a du matos, mais globalement en fait voilà, vous avez une stratégie qui est définie par vos objectifs. Une fois que le format a été choisi, vous allez chercher une inspiration en ligne, sur vos concurrents notamment. Vous avez des comptes qui peuvent vous inspirer. Moi ce que je vous recommande c'est de prendre par exemple sur les formats short, prendre des posts qui ont vraiment marché. Quand je dis vraiment marché, c'est des posts qui ont fait plus de 100 000 likes ou plus d'1 million de vues. Voilà, vous pouvez également vous inspirer sur des vidéos YouTube pour savoir voilà, ce qui peut être intéressant, ce qui a déjà marché. Et vous en inspirer. Les posts qui ont percé, les posts qui sont compatibles également, similitude d'un point de vue de la direction artistique, donc l'identité visuelle, la couleur, etc. Alors attention, sur les posts compatibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si on a quelqu'un qui montre qu'il a beaucoup de richesse, mais que ce n'est pas le cas, probablement que le post il a percé pour cette raison-là, parce qu'il a montré ça. Donc si vous ne pouvez pas le faire, que c'est pas duplicable, ça ne sert à rien de s'en inspirer. Voilà. Pour ce qui est du coup du matos entre guillemets, c'est les plateformes tout simplement de communication. Et c'est par exemple aller regarder du coup, moi par exemple, je vais aller regarder Nathan Nazaré pour certains posts parce qu'il montre quand même beaucoup de richesse. Iman Gadzi qui est quand même très intéressant. Et notamment Daniel Dalen qui est une super inspiration pour tous les comptes business, je vous le recommande. Une fois que vous avez choisi l'inspiration, vous allez choisir un sujet dont vous voulez parler. Un sujet qui est niché, qui est propre à votre avatar et qui va lui apporter de la valeur. Ou lui apporter ce qu'il recherche, ce qu'il consomme. Que ce soit un sujet niché, de la provocation, du débat, de la valeur, de l'émotion, peu importe. Le but c'est que ça colle avec ce que votre avatar va rechercher sur cette plateforme. Et donc ça va dépendre de vos compétences, évidemment. Et donc moi par exemple, je vais parler d'acquisition, de livrabilité, de productivité, de création de contenu, etc. Ok, une fois que le sujet a été choisi, vous avez suivi déjà ces 3 premières étapes, vous allez scripter votre contenu en utilisant notamment ChatGPT. Je vous ai mis un prompt également en description, il y a beaucoup de valeurs, je vous l'ai dit dans la description. Un hook, une intrigue, un problème, une solution, hyper important. Et donc notamment, voilà, le matos, c'est clairement ChatGPT, ne perdez pas de temps à faire vos scripts à la main, ce serait vraiment dommage. Donc vous avez un prompt en description, vous pouvez aller checker ça. Ensuite, une fois que vous avez scripté votre vidéo, qu'elle est prête, vous apprenez votre texte et ensuite vous commencez à filmer, tout simplement. Si jamais vous faites du facecam. Pour filmer, vous allez du coup faire attention à quoi? À quels angles, quelle lumière, quelle colorimétrie, quelle position, quel gestuelle. Hyper important d'avoir tout ça. Une fois que tout ça c'est défini,
d'un point de vue réaliste, en fait, moi par exemple, j'utilise un Lumix, mais vous en avez d'autres. Vous avez des Canon, vous avez de la Osmo Pocket notamment pour les vlogs, votre iPhone, il suffit d'un iPhone, honnêtement pour du facecam ça suffit largement. Ensuite c'est quel type de micro. Moi par exemple j'utilise un micro qui est au-dessus de cet appareil photo, mais vous en avez d'autres. Vous avez notamment des micro-cravates par exemple, que je tiens ici en main. Voilà, vous pouvez en avoir, vous avez plein de matos différents pour ça. Et puis également c'est des projecteurs. Alors aujourd'hui je n'en ai pas, donc je me débrouille un petit peu avec les moyens du bord, mais vous en avez sur Amazon qui coûtent moins de 100 euros, des spotlights, voilà, qui coûtent vraiment rien, et potentiellement un décor. Moi j'en ai un totalement gratuit aujourd'hui, mais vous pouvez en créer un également et mettre du budget là-dedans. Donc voilà, moi par exemple j'utilise un Lumix G7, alors j'ai pas de spot aujourd'hui, des micros, alors j'ai un micro au-dessus du coup de la caméra, mais des fois j'ai un micro également avec un bras, et puis j'ai aucun décor chez moi d'habitude, donc là voilà j'ai un peu échangé les spots lumineux contre le décor, on verra si ça a de l'effet. Voilà, une fois que c'est filmé, une fois que vous avez terminé de filmer, eh bien vous allez éditer cette vidéo. C'est-à-dire que vous allez du coup épurer un petit peu la direction artistique, notamment par les sous-titres, les couleurs, etc., la colorimétrie, le montage qui doit être dynamique, qui doit être bien fait, et puis la musique qui apporte vraiment l'aspect émotionnel et qui a un gros rôle notamment sur les contenus pour savoir s'ils vont marcher ou pas. Alors, pour ce qui est du matos, vous pouvez utiliser des logiciels de montage, soit CapCut ou Premiere Pro, soit directement engager un monteur. Je vous le recommande pas au début, mais si vous commencez à avoir du budget et que ça vous permet de gagner un vrai temps, effectivement, je vais vous recommander de notamment déléguer cette partie-là à un monteur. Moi, par exemple, c'est l'exemple que moi j'utilise, c'est CapCut. Vraiment, je me casse pas la tête. CapCut, c'est très bien, ça fonctionne parfaitement. C'est simplifié pour les personnes qui le font notamment eux-mêmes à la main. Ok. Donc, encore une fois, dernier point, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez comme d'habitude faire un diagnostic de votre offre et notamment de votre création de contenu, savoir si elle est vraiment utile aujourd'hui, et je vous donnerai également un plan d'action clé en main, notamment sur votre création de contenu, mais pas que, si vous en avez besoin sur d'autres sujets, sur le business. Encore une fois, je vous donne ça totalement de manière offerte, un échange chill, 20-30 minutes, je vous promets, je vais pas vous dévorer, je vais rien vous faire, sauf vous aider. Ok, du coup on est parti maintenant sur globalement comment vous allez pouvoir faire aussi pour améliorer vos contenus. Pour améliorer vos contenus, très simple, donc vous allez sortir un nouveau post, d'accord, en suivant la méthodologie dont on vient de parler. Ça c'est l'aboutissement en fait de ce qu'on vient de voir, c'est vous poster. Ok, vous avez deux possibilités, soit ce contenu devient viral, super, c'est génial, c'est ce qu'on voulait. Du coup, vous allez identifier les patterns positifs de ce contenu, donc clairement ce qui a été positif et ce qui a fait que ce contenu-là a marché, et du coup, vous allez recréer un prochain post en réutilisant ces patterns. Ça, c'est la première partie. Si jamais ce contenu n'a pas été viral, vous devez identifier deux choses. Les patterns qui étaient quand même positifs et que vous devez conserver dans ce contenu-là, et les patterns qui étaient négatifs et qui ne sont pas à reproduire. Est-ce que c'est le dynamisme du montage? Est-ce que c'est, je sais pas, la qualité visuelle? Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses. Donc vous identifiez ce qui a pas marché, ce qui était pas bon, et ce qui était positif, ce qui ressemblait potentiellement aussi au contenu dont vous vous êtes inspiré si vous avez bien suivi la méthodologie. Et vous les récupérez, vous recréez un post. L'objectif c'est toujours de récupérer les patterns positifs de situation et de créer un nouveau post. Et puis enfin, voilà, vous retournez en fait dans ce schéma-là qui se répète, jusqu'à arriver à des posts qui, de toute façon, sont toujours viraux. Voilà. Alors, je vous ai pas montré la suite. Tac. Donc maintenant que ça, là, cette partie-là a été vue, on va voir ensemble. Tac. Donc on est toujours dans cette partie marketing communication. Les objectifs de votre contenu. Une fois qu'on a cette méthodologie-là, c'est comprendre un petit peu l'objectif du contenu. Donc dans un système, le contenu c'est la partie qui est à gauche, d'accord. Cette partie qui se trouve à gauche, c'est inbound plus outbound. Moi c'est notamment Insta, LinkedIn, YouTube. Le but c'est de rediriger vers un système IO, vers un school, vers une VSL, ce qui va en fait totalement éduquer votre prospect. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre sur le school, n'hésitez pas à le faire, le lien se trouve en description, vous avez 25 heures de formation, une communauté engagée, des lives communautaires toutes les semaines avec moi et avec Elliot qui est le content manager de mon équipe. L'objectif c'est d'apporter beaucoup de valeur à très très bas prix puisqu'on ne coûte que 35 € par mois, c'est quand même franchement rien pour tout ce qu'il y a dedans. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller au moins checker ce qu'il y a dessus, le lien est en description. Ou dans ma bio sur Instagram. Donc le but c'est, une fois que les gens ont rejoint ça, c'est de les éduquer et de leur présenter l'offre. Et une fois qu'ils sont vraiment intéressés et éduqués, eh bien c'est totalement de prendre un call de coaching stratégique ensemble et de voir si l'offre elle peut vraiment les aider ou pas. Et ensuite de les convertir en clients. Ok,
ça c'est relativement clair. Vos objectifs de contenu, ok, vous en avez 3 différents de possibles. La viralité, la visibilité, l'autorité et la légitimité, ou enfin la confiance. Ces 3 objectifs vont en fait faire découler d'autres éléments. C'est-à-dire que si jamais vous cherchez la viralité, la visibilité, vous allez créer du contenu top of funnel, générer du trafic chaud qui sera à qualifier, puisque ce contenu ne sera que viral. Et derrière, une fois que ce trafic chaud est qualifié, eh bien vous avez des leads qualifiés, des calls qualifiés, du close. Si jamais vous cherchez l'autorité, la legit, vous allez apporter de la valeur dans vos contenus. Forcément, vous allez avoir en fait gain et envie d'en savoir plus de la part des personnes qui vont regarder ça. Et donc, ce sera des listes directement qualifiées. Et puis enfin, c'est des contenus authentiques. Et c'est du trafic tiède, froid, qualificateur. C'est-à-dire que c'est des gens qui auront confiance en vous, qui ont quand même besoin d'être éduqués. Et vous pourrez ensuite les transformer en listes qualifiées. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt sur cette partie-là et cette partie-là. Je suis sur les 2 canaux, autorité, legit et confiance, parce que j'ai besoin de prospects très qualifiés et j'ai pas forcément envie de viralité. Et la qualification d'un trafic très viral, c'est des process qui sont très différents. Et puis l'objectif, c'est qu'à la fin, on mène à la même chose, liste qualifiée, call qualifié, close. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va identifier du coup certaines statistiques et identifier certains patterns. Mon objectif, c'est juste de vous donner quelques clés pour améliorer vos contenus. Et surtout, avoir certaines statistiques à viser. Le rewatch, c'est-à-dire le fait que la vidéo est vue et revue, ça vaut beaucoup de points dans les algorithmes, notamment celui d'Instagram. Voilà. Comment est-ce que vous faites ça? Eh bien, script intriguant, format très court, appel à la rewatch, clairement, donc à relire la vidéo. Le watch time, donc la durée de vue, donc un script qui est captivant, cadeau en fin de vidéo par exemple, ou un contenu qui est totalement esthétique et qui donne envie d'aller regarder jusqu'au bout parce qu'il est satisfaisant. Le nombre d'enregistrements, donc la traîne qui est suivie, quelque chose d'esthétique, de l'émotionnel ou même un appel à l'enregistrement. Le repost, donc par exemple un appel à l'action à reposter ce contenu-là, ou de l'émotionnel, tout simplement, quelque chose qui donne envie en fait, de manière intrinsèque. La proportion de vues de non-followers, donc ça c'est le niveau de viralité, c'est le suivi des trends, c'est le sujet tabou, controversé qui va générer du débat, ou des images qui sont tout simplement captivantes. Les commentaires, donc notamment par un mot-clé en fait qui dit bah voilà, commente ce mot-là en particulier pour recevoir une ressource gratuite, enfin voilà, un appel à l'action envers un mot, ou alors un sujet controversé qui va de toute façon susciter du débat, ou même de l'émotionnel qui va en fait donner envie de commenter ah c'est génial, ah j'aime beaucoup, etc. Et puis les likes, c'est ce qui vaut le moins de points aujourd'hui, c'est 1 point, c'est tous les contenus qui ont de la qualité en gros, mais c'est vraiment très très peu important. Alors, pour résumer, comment être un algo lover? Eh bien c'est 3 points, c'est la viralité, visibilité. Donc c'est reproduire des trends, trouver des patterns de viralité, séduire entre guillemets l'algorithme qui va vous mettre en avant auprès de beaucoup de personnes. Autorité et legit, apporter de la valeur, être authentique et généreux dans votre rapport de valeur, comme je le suis aujourd'hui notamment, et créer et offrir des lead magnets, des ressources gratuites, comme vous en avez en description, c'est hyper important. Et puis enfin c'est la confiance, montrez-vous, comme je suis en train de le faire, montrez-vous sur vos contenus, faites en sorte d'être dessus, qu'on voit que c'est vous. Les comptes où on ne voit personne, où les gens ne sont pas mis en avant, ne convertissent pas, on va pas se mentir. Voilà pour ça. Soyez authentique et généreux, encore une fois, mais là sur la partie confiance. Et puis ayez une stratégie d'instantané, et notamment une stratégie de story. On dirait pas, mais c'est hyper important d'avoir aussi des stratégies du quotidien qui donnent beaucoup de confiance. Encore une fois, si jamais sur votre partie création de contenu, vous avez des problématiques, si vous avez besoin d'un diagnostic sur votre offre, sur votre système actuel d'acquisition, système de création de contenu, votre délivrabilité, vous n'arrivez pas à obtenir des résultats, vous pouvez prendre une session de croissance avec moi. On identifie ensemble les axes d'amélioration, ce que vous pouvez faire de mieux. On crée un plan d'action clé en main et ensemble on finit cet appel de toute façon avec quelque chose d'hyper applicable quoi qu'il arrive. Et mon objectif c'est vraiment pas de faire des pièges ou de vous vendre quoi que ce soit. Mon objectif c'est de vous aider, clairement. Parce que mon offre, je sais pas si elle va coller avec vos besoins. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins sur ces thématiques-là en particulier, à prendre rendez-vous. Le lien est en description. Ok, les leçons à retenir pour la partie création de contenu. Globalement, la création de contenu,
elle fait votre marketing et c'est une pièce qui est maîtresse en fait dans le fonctionnement de votre business. Vous devez faire en sorte d'identifier quelle stratégie adopter et pourquoi, et faire ces choix de manière stratégique, notamment en parallèle de votre avatar. Comprenez l'art de la création et ayez des process clairs et optimisés pour gagner du temps. Enfin, cessez de vous mettre une pression monumentale sur votre création de contenu, soyez vous-même et créez intelligemment. Beaucoup d'entre vous vont se mettre énormément de pression, veulent la perfection de leur création de contenu. C'est totalement inutile. Allez regarder vos influenceurs préférés. Leur premier contenu était mauvais, voire très mauvais. Votre objectif, c'est de vous dire en fait que c'est ok d'être nul et que vous serez de moins en moins nul en agissant, en faisant des contenus. Donc soyez moins perfectionniste, créez simplement des contenus qui sont authentiques, qui sont intelligents. Utilisez cette méthodologie d'identification de patterns positifs pour améliorer perpétuellement la qualité de vos contenus. Et logiquement, vous finirez par avoir un compte avec une grosse communauté, ou en tout cas un compte qui donne confiance et qui permet de convertir. Ok, on vient de terminer cette partie contenu, on part maintenant dans la partie délivrabilité, qui est une partie qu'en général vous négligez beaucoup et qui pour autant est extrêmement importante. Et à la fin de cette partie-là, on va voir différents points. Comment délivrer parfaitement votre offre à Etiquette pour la vendre 4 fois plus, comment avoir une qualité hors concurrence, comment créer des process de feedback et de témoignage, et enfin, quel parcours parfait du client à travers votre offre pour le fidéliser. On n'y pense pas, mais fidéliser c'est quand même hyper important, même sur du Etiquette. De même, ce sera directement applicable à la fin de cette partie-là, à la fin de cette vidéo. Vous pourrez directement l'appliquer aujourd'hui. Alors, la délivrabilité est la composante la plus sous-cotée du business. Elle est pourtant celle qui garantit sa pérennité et ses performances à long terme. On va voir pourquoi, notamment pour les résultats, les témoignages et la fidélisation. Ok, alors petite citation de Charles Baudelaire qui nous explique que il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Alors pourquoi j'utilise cette citation ? Parce que dans la délivrabilité d'une offre, on va voir que la première chose que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Alors qu'est-ce que c'est l'onboarding ? C'est en fait le premier rendez-vous client. C'est-à-dire que la personne rentre directement dans votre offre, elle a un rendez-vous et au-delà de ça, elle découvre l'offre. Le but c'est que quand elle découvre l'offre, elle ait cette sensation dont Baudelaire parle de quelque chose de plus, quelque chose de bonus dont vous ne lui avez pas parlé. Se rend compte, ah ouais, il y a ça aussi dans l'offre. La satisfaction sur l'onboarding, elle est absolument primordiale dans toute offre d'accompagnement, de coaching, de formation, peu importe. Il vous faut quelqu'un qui est très très engagé dès le début. On va voir pourquoi. Alors l'onboarding, alors il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. L'onboarding c'est dans les 24 heures. C'est voilà, suivez la règle des 24 heures. Votre client valide sa décision d'achat dans les 24 heures après avoir fait l'acte d'achat. Ainsi, votre objectif c'est de faire en sorte que votre client valide ses décisions d'achat et la perçoive comme un investissement avec retour rapide. Donc un retour sur investissement qui est très visible. Et puis enfin, d'un point de vue psychologie, il est important de comprendre que votre prospect sort d'une situation de vente qui était émotionnelle. Si vous avez été bon au closing, il y a eu de l'émotion dans ce closing. Et donc il a pris cette décision par émotion. Voilà. Dans la vente, on achète par émotion et on valide par réalisme et valeur concrète. Et donc quand il rentre dans l'offre, il doit évidemment se rendre compte que effectivement, il a pris une bonne décision. Ensuite, l'engagement et la confiance. L'onboarding, il définit également le niveau d'engagement. C'est vraiment ça l'objectif. Un bon onboarding, il permet un véritable engouement et une vraie volonté d'engagement complet dans une offre. Imaginez que votre client doit être fan de votre offre dès la première seconde. Il rentre dans l'offre, il est déjà fan. Ça doit être comme Disneyland en fait. C'est-à-dire qu'il se sent directement dans un rêve éveillé. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il sera engagé pendant toute la durée de votre offre et donc il aura plus de résultats. Les clés d'un bon onboarding, c'est 1, qu'il est clair, 2, qu'il donne un cap, 3, qu'il explique le mindset à adopter pour rentrer dans l'offre, la chronologie, évidemment. L'onboarding se doit aussi d'être rassurant, c'est-à-dire qu'il doit vraiment dire, ok, on est parti pour tant de temps ensemble, et voici les étapes qu'on va suivre, mois après mois, semaine après semaine. Et puis enfin, il doit être également forcément motivant, il doit donner envie de s'engager directement. Voilà. Dernier point, conseil supplémentaire, visez un onboarding qui est personnalisé mais progressivement automatisé, ou en partie du moins, afin que votre client se sente une vraie autonomie et une véritable marche à suivre, simple et rapidement implémentable. Et ça vous permettra également, au fil du temps, de scaler votre business et de prendre plus de monde à bord. Parce qu'évidemment, les personnes se débrouillent quand elles rentrent entre guillemets. Encore une fois, on ne parle pas de scale aujourd'hui, mais c'est important de construire votre offre et vos systèmes en fonction de cette idée du scale.
En deuxième étape, c'est l'autonomie, l'automatisation. Votre objectif, il est de décorréler votre temps de votre business. On en parlait au début de cette vidéo. Et donc, c'est la seule manière de vous développer à long terme. Sans cela, vous serez perpétuellement au même stade de salarié de votre propre entreprise. Or, ce n'est pas l'objectif. Si vous voulez le faire, vous devez mener votre client à l'autonomie pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, autonomie égale plus de valeur. Attention, c'est hyper important parce que, en général, vous pensez l'inverse. Et c'est faux. Une offre qui permet à un client de faire un one-shot, c'est une offre qui ne demandera pas un investissement long terme, sous la forme d'un abonnement notamment. Un abonnement est toujours moins onéreux qu'une offre à étiquette car sa valeur perçue à court terme est moins importante. Attention, ça ne signifie pas que vous ne devez pas fidéliser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire un one-shot, donc une grosse offre à étiquette, ça sera toujours plus intéressant. Et donc, quelqu'un qui est autonome dans cette offre-là, il a probablement plus de valeur aussi parce qu'il est certain que cette personne-là, à la fin de cette offre-là, il sera totalement autonome. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'offre, à la fin de l'offre, il sait faire les choses. Il n'a plus besoin de vous, entre guillemets, il aura besoin de vous pour une offre qu'on appellera d'upsell. Ça ne signifie pas que vous devez fidéliser. Il est pertinent de penser que vous ne cherchez pas perpétuellement à trouver de nouveaux clients et de fidéliser certains d'entre eux parce que ça peut vous faciliter la vie. On verra ça par la suite de cette trame. Raison numéro 2, automatisation égale moins d'erreurs. L'automatisation, ça vous permet aussi d'éviter l'erreur humaine, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, donc forcément il y a une standardisation et donc moins d'erreurs. Donc en automatisant vos process, vous pourrez véritablement limiter toute erreur. De plus, l'erreur dans une offre, ça fait baisser aussi ses qualités, donc sa valeur, ainsi que la satisfaction, les témoignages, la fidélisation. Donc, plus vous limitez l'erreur, plus vous permettez aussi à votre offre d'être performante. Cette étape, elle est donc essentielle pour une bonne délivrabilité. Raison numéro 3, autonomie égale scalabilité, on en parlait tout à l'heure. Plus vos clients sont autonomes à travers votre offre, moins le temps par client est important. Ainsi, vous pourrez avoir plus de clients avec une offre plus onéreuse et moins coûteuse en temps. Bref, cette offre devient scalable. Attention, si vous pensez qu'il est trop tôt pour penser scalabilité, vous faites erreur. Je vous le disais tout à l'heure, vous devez construire votre offre dès maintenant. Si vous lancez un business et que celui-ci se construit sur des bases non scalables, à l'avenir, soyez assurés que vous devrez en fait tout reprendre. En fait, vous serez obligé de le faire et vous allez perdre une énergie monstre à refaire ça. Donc construisez dès maintenant une offre qui potentiellement sera scalable un jour. Et je vous promets que j'ai fait cette erreur et j'en ai vraiment payé le prix. Ça, c'était pour la deuxième étape, l'autonomie, l'automatisation. Troisième étape, c'est le suivi et les feedbacks. Alors pourquoi c'est important ? Vous devez suivre votre client à travers votre offre d'une manière ou d'une autre. Un client écouté, c'est un client satisfait de se sentir comme tel, donc vous augmentez votre probabilité de témoignage, de recommandation et de fidélisation. Donc c'est hyper important de le suivre et de récupérer régulièrement des feedbacks. Au-delà du suivi, vous devez aussi collecter des feedbacks réguliers et créer un processus standardisé, donc savoir quand vous allez demander ces feedbacks, comment vous allez les récupérer et comment vous allez en faire l'analyse. L'intérêt, c'est un client qui est écouté, amélioration de votre offre, parce qu'évidemment il faut le faire, identification de nouvelles problématiques, meilleure compréhension de l'avatar, meilleure acquisition client. Ok, quatrième étape, on en parlait tout à l'heure, c'est le processus de témoignage et de fidélisation. Première partie, récupération d'un témoignage, parce que c'est une phase clé pour la délivrabilité, on va voir pourquoi. En fait, ça marque la fin de votre offre, donc on appelle ça l'offboarding, et elle est tout aussi importante que celle du début. Parce que vos clients sont vos meilleurs annonceurs. Vous devez bien vous en rendre compte, un client qui est satisfait aura envie de parler de l'offre. Il aura envie de la recommander à quelqu'un d'autre parce qu'elle pourra aider quelqu'un qui est dans la situation dans laquelle il était au préalable de l'offre. Elle vous permet de faire un point sur le déroulé général de votre offre et d'avoir un feedback. Le résultat obtenu, la satisfaction générale, les points forts de l'offre et le niveau de recommandation. Au-delà du feedback, vous pouvez évidemment réutiliser ce témoignage pour relancer l'acquisition, augmenter la preuve sociale, augmenter la confiance de votre offre, augmenter la valeur perçue et donc le pricing, le prix de votre offre, et puis également améliorer vos notations. Enfin, ça peut également vous permettre de fidéliser vos clients, car oui, un client, en vous faisant un témoignage, retombe dans l'émotionnel. Il se rappelle qui il était dans le passé, donc il se reprojette dans le passé, et il se rend compte en fait de tout le chemin qu'il a accompli grâce à vous. Il fait un bilan honnête sur tout ce que vous lui avez apporté, et à quel point il est heureux d'avoir travaillé avec vous. Ainsi, c'est le moment rêvé pour lui parler de la suite,
et d'une offre qu'on appelle d'upsell, qui va donc le fidéliser, vous en doutez. Alors attention, avoir une ou plusieurs offres d'upsell est un véritable atout pour fidéliser. Comment construire cette offre? Créer l'avatar idéal d'un client ayant atteint les objectifs fixés à travers votre offre, tout simplement. Vous créez cet avatar-là, vous définissez comment vous pouvez l'aider, quelles sont ses nouvelles douleurs, etc. Quelles sont ses nouvelles douleurs, ses nouvelles aspirations, ses nouvelles croyances, que cherche-t-il maintenant? Une fois la nouvelle offre irrésistible créée, comment pourrait-il choisir quelqu'un d'autre que vous pour l'aider? Si jamais il a atteint ses résultats, qu'il est heureux de les avoir atteints, et qu'il se dit aujourd'hui j'ai de nouvelles douleurs, de nouvelles problématiques, et cette personne-là m'a déjà beaucoup aidé, et elle pourrait encore m'aider, elle a une offre qui colle parfaitement avec mes besoins, pourquoi est-ce qu'elle irait voir ailleurs? Votre objectif, c'est clairement de la fidéliser. Vous avez déjà résolu un problème pour lui, délivré parfaitement, satisfait ses demandes, obtenu sa confiance et sa sympathie, et montré votre professionnalisme. Ça, c'est si vous avez une bonne délivrabilité. Et donc vous avez fait vos preuves, donc c'est beaucoup plus simple de le fidéliser. Si vous ne savez pas quelle étape vous manque ou vous pose problème, encore une fois, vous pouvez réserver votre session de croissance, je vous le dis une dernière fois, votre session de croissance, elle est totalement offerte. On fera un diagnostic de pourquoi vous délivrez mal, pourquoi votre offre elle ne fonctionne pas, pourquoi vous n'avez pas encore de clients ou pas suffisamment, pourquoi vos contenus ne fonctionnent pas ou vous ne apportez pas les clients que vous voudriez. Bref, tout ça, on le fait ensemble, on le fait de manière totalement offerte, on le fait en détente, évidemment. Et je vous promets que je vous mange pas, c'est vraiment un truc sans piège, sans vente, on est là avant tout pour vous aider et voir comment on peut vous aider. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez booker ça juste en dessous, lien en description. Ok. Ensuite, petit schéma pour vous résumer un petit peu la délivrabilité. Globalement, une délivrabilité parfaite, elle repose sur 4 piliers, que sont l'onboarding, l'autonomie, les suivis et feedback et les témoignages fidélisation. Ces 4 piliers-là, évidemment, reposent sur le fait d'avoir créé une offre qui est irrésistible, un MVP, qu'on a vu au début de cette vidéo. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, évidemment, vous êtes obligé de le faire. Les leçons à retenir. La délivrabilité, ce sera une pièce maîtresse de la pérennité de votre business, vraiment. Donc vous devez faire en sorte que votre prospect passe par des états émotionnels positifs à travers votre offre, pendant toute la durée de l'offre, pour témoigner et ensuite le fidéliser. Rendre votre offre facilement délivrable et assurant un résultat quasi certain pour augmenter votre confiance. En fait, ça augmente votre confiance en elle et donc votre capacité aussi à closer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes certain que votre offre elle fonctionne et qu'elle apporte vraiment une valeur ajoutée à votre avatar, votre prospect, évidemment que c'est plus simple aussi de la vendre. C'est-à-dire que si vous vendez globalement un mensonge, à moins que vous soyez un très bon menteur, ce qui arrive très rarement, vous closerez beaucoup moins. Et puis surtout, je vous recommande d'avoir une offre qui apporte de la valeur ajoutée, sinon ça n'a aucun intérêt d'être entrepreneur, honnêtement. Et puis dernier point, la délivrabilité, elle définit non seulement la pérennité, mais aussi la différenciation d'une offre par rapport à une autre sur les plans du résultat client, de la satisfaction ou de la qualité. Et de la qualité. Voilà pour la partie délivrabilité. Maintenant, dernier point qu'on va voir ensemble, c'est un système next step. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis tout ça en place, vous commencez à avoir vos premiers clients, eh bien, vous avez 4 axes de développement intermédiaires, donc vous générez entre 3 et 5 cas. Ok. Maintenant, on est sur un autre axe hyper important qui va vous permettre de vous développer encore plus. 1, c'est traquer vos données. 2, c'est un onboarding d'un point de vue du recrutement. 3, c'est la préqualification de vos prospects. Et 4, c'est comment vous allez pouvoir booker vos appels un peu mieux. Donc je vous ai fait un petit schéma un peu sympa avec 4 éléments. Donc on va commencer par le tracking des performances. Je vous ai mis un fichier notamment pour traquer vos performances sur la partie acquisition. Un fichier qui vous permet en fait d'identifier le nombre de conversations que vous avez lancées, les premières réponses que vous avez récupérées, le nombre de propositions de rendez-vous que vous avez envoyées, le nombre d'appels réservés, le nombre d'appels reçus, le nombre de ventes effectuées, le cash collecté, le cash contracté. Et ça à la semaine, et ça vous permet en fait d'avoir ici ces statistiques. Le taux de réponse, le taux de proposition de rendez-vous, le taux de no-show, le taux de show-up, le taux de closing, le revenu par rendez-vous et le cash par vente. Une fois que vous avez fait du coup cette première partie, vous avez récupéré votre fichier, donc ça déjà c'est juste pour traquer vos performances, c'est vos KPI, ça vous permet en fait d'identifier ce qui pose problème. Est-ce que c'est les volumes? Est-ce que c'est le taux de réponse? Est-ce que c'est le nombre de propositions de rendez-vous? Est-ce que c'est le taux de show-up, c'est-à-dire que les personnes viennent vraiment en rendez-vous? Peu importe, il y a forcément aujourd'hui, si jamais vous êtes bloqué à un palier, il y a un élément d'un point de vue statistique, d'un point de vue des datas, qui pose problème et qui fait que vous êtes bloqué aujourd'hui. Donc ça c'est un premier point. Le second c'est un process de recrutement. Vous pouvez recruter différents éléments. Moi ce que je vous recommande c'est de déléguer une fois que vous n'avez plus le temps en fait de
de faire tout globalement, et qu'il y a certaines tâches qui ont une valeur ajoutée qui est moins importante, de pouvoir la déléguer. Donc voilà, pour cette partie-là, clairement, je vous ai créé notamment un SOP, on appelle ça un SOP, pour notamment nos setters. Vous pouvez les retrouver dans voilà, la partie recrutement sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre en tant que setter, en tant que monteur, vous pouvez également cliquer sur le lien dans cette story à la une, ou tout simplement si vous voulez vous inspirer de ce que j'ai mis dans ce template pour pouvoir créer le vôtre, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc c'est sur mon compte Instagram, Tom-Poncé, je vous mets le lien en description et vous avez une story à la une recrutement, et dedans du coup vous retrouverez le lien vers ce SOP. Votre objectif à travers ça, c'est clairement d'avoir en fait des employés ou des personnes que vous recrutez qui ont directement et très facilement idée de comment fonctionne votre boîte et qui soient très rapidement formés, éduqués à votre fonctionnement. Pourquoi ? Parce que, et notamment si vous avez déjà recruté des setters ou des monteurs, on sait que c'est un processus qui peut être lent, qui peut être pénible, qui peut être fastidieux. Votre objectif, c'est vraiment de le rendre le plus simple, le plus facile possible et surtout le plus rapide, parce que ce sont des postes où il y a beaucoup de turnover. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, c'est des process de recrutement qui sont identifiés. Troisième point, c'est la partie booking d'appel. Nous aujourd'hui on utilise iClosed, d'ailleurs le lien qui se trouve dans la description est un lien iClosed. Votre objectif c'est du coup d'avoir voilà, une page en fait tout simplement assez simple, hein, où vous allez en fait décrire notamment à quoi va servir cet appel de découverte, de vente, peu importe, de proposer du coup vos disponibilités. Et une fois que cette personne-là aura booké son appel via ce lien, vous pouvez d'ailleurs aller checker le mien si jamais vous voulez vous inspirer du questionnaire, de la présentation, etc. Eh bien c'est une page de remerciement. Alors moi j'ai une page de remerciement, une fois que vous aurez booké votre appel avec nous, vous aurez accès à cette page. Dans cette page en fait, vous allez recommander à votre prospect, en attendant l'appel, de connecter avec vous, de valider l'appel, déjà de valider le fait que ça va bien se mettre dans son agenda. Au-delà de ça, c'est de rediriger vers vos différentes plateformes. Quel est l'objectif à travers cette page de remerciement ? C'est clairement d'éduquer encore plus votre prospect et du coup de le préqualifier. C'est-à-dire de dire que cette personne-là, bah effectivement, alors la préqualification se fait de deux manières. D'abord, vous le préqualifiez en l'éduquant, et au-delà de ça, dans cette page de booking d'appel, vous aurez notamment un questionnaire pour savoir s'il a le budget, si ses besoins collent avec votre offre, etc., etc. Ça vous permet de le préqualifier, de savoir si vraiment il va être intéressé et intéressant pour votre offre. Donc booker des appels, et une fois que l'appel est réservé, c'est créer une page de remerciement qui redirige vers vos différents contenus éducatifs qui vont du coup l'éduquer et lui donner envie de connecter un peu plus avec vous, d'avoir plus de confiance également si jamais vous avez des contenus confiance, comme c'est mon cas notamment via les vlogs que je peux mettre sur YouTube, via mes stories sur Instagram, via des posts très crus sur LinkedIn. Tout ça a évidemment un intérêt business. Voilà, tout simplement les quatre éléments que je vous recommande de mettre en place en plus. On en a terminé pour cette vidéo ensemble. J'espère qu'elle a su vous être utile, j'espère que j'ai pu vous apporter toute la valeur que je voulais vous apporter aujourd'hui. N'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, peu importe, allez choisir votre plateforme, faites-vous plaisir, régalez-moi. Vous pouvez également liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a servi également. Si jamais vous voulez qu'on travaille un sujet plus précisément, notamment par exemple le closing ou même d'autres, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Allez checker toutes les ressources que je vous ai mis en description, c'est une dinguerie ce que je vous ai mis. Si jamais vous avez encore une fois besoin qu'on se prenne un appel ensemble, n'hésitez pas à le faire. Je vais pas forcer, mais je pense que ça peut vraiment vous aider. Et au-delà de ça, ça peut être très cool de pouvoir échanger sur vos problématiques et comprendre un petit peu mieux comment vous fonctionnez aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Passez une belle fin de journée, une belle fin de soirée si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Et à très vite dans une prochaine vidéo.